Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va continuer notre formation sur le dimensionnement du bâtiment R+4. Alors, la dernière fois, nous avons fait le plan de coffrage et nous avons également fait les axes de notre projet sur robot. Donc, ayant déjà le plan de coffrage, nous allons aujourd'hui positionner l'élément porteur, à savoir les poteaux et les poutres. On va voir les dimensions, je crois que c'est ça qui fait le diamètre 50. Donc on a des poteaux de diamètre 50. Ce qu'on va faire, on va créer les différents éléments porteurs d'abord. Pour ce faire, on va aller dans profil de barre. Profil de barre, il existe déjà des éléments déjà créés. On va les supprimer. On va les supprimer carrément. On va les supprimer. Et on va créer des nouveaux. Des poteaux BA. 25-30 matériaux. OK. 3, ce sont les poteaux circulaires de diamètre 50. Pour un R+4 diamètre 50, je pense que ça peut aller. Donc, je vais appeler ici P3. Pardon, majuscule P3. P3, diamètre 50 cm. Ensuite, je vais créer des poteaux rectangulaires, comme on l'a vu. P1, ils sont de 30 x 30. 30 x 30. On va ajouter. Ensuite, P2, qui est de 20, 40. 20, 40. On va vérifier. P2, c'est en haut. C'est de 20, 40. C'est ça, 20, 40. On va ajouter. Ensuite, on va prendre les poutres. On va prendre les poutres que j'ai nommées PT 20, 50, PT 20, 40. PT 20 fois 50. Base 20, hauteur 50. Je fais tous ces détails-là pour que les débutants puissent vraiment comprendre. Sinon, c'est des trucs qu'on aurait pu passer dessus tranquillement. Mais comme je l'ai dit, je veux que cette vidéo soit vraiment une vidéo complète où on verra tous les éléments. Voilà. Je vais encore prendre la poutre 30. On peut en avoir besoin pour ne pas revenir à créer encore. Et puis, ce que je vais appeler chaînage. Chaînage, généralement, ce sont les bordures. Ce sont les bordures de dalles. Je mets ce chaînage-là. Chaînage 1. Voilà, on va appeler 20 pour les murs périphériques de 20. Et puis pour les murs périphériques de 15, on va mettre des chaînages de 15, 20. Tout simplement. Voilà. Donc on a fini avec les poteaux et les poutres. On va maintenant corps creux. Bon, il existe déjà un corps creux ici, mais je vais le supprimer et puis créer un nouveau parce que je n'ai pas le détail. Je peux aller vérifier les détails, mais je vais créer un nouveau tout simplement. Comme vous le savez, si je veux faire un corps creux, ici dans le robot, il n'y a pas de corps creux. Donc si je veux faire un corps creux, c'est un calcul que je vais faire pour trouver une épaisseur de dalle correspondant au poids volumique d'une dalle pleine. C'est-à-dire quoi? Si j'ai une dalle pleine de 12 cm par exemple, est-ce que son poids volumique correspond à un corps creux? Et les calculs montrent que pour un corps creux de 16 plus 4, si tu veux prendre, il est équivalent
au poids volumique d'une dalle pleine de 12 cm. Ça, vous pouvez faire vos calculs là-bas et puis vous allez voir. Vous pouvez faire vos calculs pour vérifier. Plancher corps creux 16 plus 4. Voilà. Bon, ici, je vais prendre un béton C20-30. Voilà. Maintenant, pour le paramètre d'élasticité, ça c'est lorsque vous voulez utiliser ces dalles-là pour faire des radiers. Ici, nous, on veut juste pour le plancher. Donc, on va ajouter tout simplement. Voilà. Maintenant, on va créer maintenant. Non, ce projet, je pense qu'on va se limiter à ça. On va se limiter à ça. Après, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment créer les paillasses, l'escalier, les paliers de repos, tout et tout. Mais là, on va se contenter de ça. Donc voilà, j'ai tous mes éléments. Maintenant, je viens en vue en plan pour positionner mes différents poteaux. Donc ici, si l'axe A1, A2, est-ce que j'ai des poteaux? Je vais chercher ici, la nommer Y1 et Y0. Bon, ça ne pose pas de problème, hein. Je pense qu'on peut se retrouver facilement. Ici, j'ai un P3, un P3, un P1, un P3. Ok. Donc, je prends poteau BA. J'ai un P3, P3. Ensuite, P3, P3, c'est ça. 2 fois P3. Ensuite, 2 fois P1. Et 2 fois P3. Ensuite, je viens encore, je regarde, c'est la même chose qui se répète jusque là-bas, sur les 3 premières lignes. P3, 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 P3. Ok? Ensuite, lorsque j'ai encore le P3, je saute la première, P3, P3, P3. Ok, donc ici on a P3, P3. P3, P3. P3. Voilà. Si je m'abuse. Voilà. Ensuite, on a le P1. Ici. Oh, pardon. P1. Non. 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 Ça, c'est bien. 1, 2, 3, P1. Non, pas ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Apparemment, on n'a pas implanté les axes de ce voile. Donc, on va l'implanter rapidement. On va appeler V1 et V2. Voilà, on va copier rapidement à partir de Y. Voilà. On a un 18 à partir de là, 1, 2, 3. Donc ici, on a un 18 à partir du C. On va aller du C. On a un 18. On ajoute. Ensuite, à partir
On a 2,46. 2,46. 2,46. On applique. 5. Attention, je suis que c'est ça. On va maintenant créer le voile de la cage d'ascenseur. Voile 1. Oh, attention. Voile 1. Pas de là à là. Ensuite là, là et là. Ça, c'est le voile de l'ascenseur. Maintenant qu'on a fini tous les poteaux de rez-de-chaussée, on va voir ça en 3D, ce que ça donne. Voilà. Ainsi un peu comment c'est distribué. Maintenant, nous sommes au rez-de-chaussée. On va voir le plan de coffrage du plancher au rez-de-chaussée. Voilà, il est là. On va positionner toutes les poutres. PT50, PT40, PT40 et PT40. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui fait PT50. On revient. On est sur étage 1. On va prendre poutre DA. On va choisir le PT50 qu'on va positionner là. Ensuite, on va prendre le PT40 qu'on va positionner là. Ensuite, là. Ensuite, là. Ensuite, là. Et prendre également PT40 là. Voilà. Ensuite, là. Là. Ensuite, là. 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 Ah non. Ici, c'est un PT50. PT50. Ensuite, PT50. Je prends PT40. Les gars, encouragez-nous, abonnez-vous et puis partagez pour que d'autres personnes puissent voir les vidéos. Et ça nous encourage en fait à continuer. Alors ça, il faut la supprimer carrément et puis reprendre ce poteau-là. Un P3 qui doit être ici. Voilà, je profite pour vous dire, vous voyez ces points qui sont là, c'est eux qui causent en fait ces genres d'erreurs. Ce sont des points d'accrochage. Pour travailler plus aisément, il faut aller dans affichage, grille, puis décocher, afficher grille. Voilà, ça vous évite à chaque fois d'aller cliquer sur des points sans vraiment le vouloir. Vous avez vu l'erreur que ça cause ici. Je pense que ça c'est pas vraiment là où je voulais positionner. Donc, si je décoche, vous allez voir que ça m'arrange encore plus. Ici, oh, PT50. Pourquoi? C'est bizarre. Ah, d'accord. Oh, nom de Dieu. Ok. Donc, à l'intérieur, ce sont des PT. Alors, je vais juste les transformer en PT50. Je ne vais pas les supprimer parce que ça va créer des problèmes de nœuds après. Donc, je vais juste les transformer. Voilà. Maintenant, je vais apprendre comment transformer les sections d'une poutre après les avoir posées.
Voilà. Également là, ils sont déjà en PT séquence. Là également, je dois passer en PT séquence. Faut faire attention, faut regarder son plan de coffrage. Là, j'ai pas du tout fait attention, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Je viens. PT 50. Voilà. Je pose sur le voile là. Le voile. On a ça. Faut que je regarde, faut pas que je me trompe encore. Ok, c'est ça. Là, par contre, c'est du PT 40, 40, 40 jusqu'au bout. Ok. 40. Voilà. Ensuite, je regarde dans l'autre sens. PT 40, PT 40, PT 40. Tout est PT 40. Ok. Donc, vraiment, je suis déjà sur PT 40. J'aurais pu tracer jusqu'ici et puis venir les diviser en faisant simplement édition et section. Mais généralement, si ton ordinateur bug, tu risques d'avoir de sérieux problèmes avec ça. Donc là, je préfère tracer un à un. Ça prend du temps, certes, mais c'est très efficace pour éviter les erreurs lors des calculs. Bon, d'aucuns diront que c'est une perte de temps, mais moi je dis c'est efficace pour moi. C'est très efficace pour moi. Donc, je ne tombe pas là, j'espère. Un poteau. Ouais. Un poteau là. Bon, d'accord, on peut le faire après ça, ça ne gêne pas. Ensuite, voilà. Ok. Ce qu'il va il faut voir. Ok, donc ici on a. Alors, donc, voilà, oui, je viens tomber directement dessus. Ensuite, je reprends là pour aller sur le poteau. Là également. Voilà, j'ai terminé. Terminé. On va voir en 3D comment ça se présente. Voilà. Maintenant, le poteau mis ici. P1. Bon, un P3 quoi. C'est un P3. P3 qu'on a remis ici. Voilà. On peut enregistrer notre projet. Une phase importante, donc on enregistre. Ensuite, on va passer au prochain étage. On va positionner les différents éléments du prochain étage. On va, et c'est ça, photo BA, P1. On va regarder ici. Plutôt P2, P2, c'est P1, P1. Ah, ok, partout il y avait le P1. Regarde, c'est P1, où il y avait le P3 et deuxième P2. Ok. Ok. Donc ici, on avait P, on avait P1 ici, P1 ici, P1 ici, P1 ici.
Nous sommes marqués un peu et un. Le reste, c'est du P2. Voilà. Là, là. Normalement, l'orientation, c'est dans ce sens. Ouais. L'orientation, c'est dans ce sens. Donc, on va faire, on va positionner. D'accord. On va mettre P2 dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc après avoir positionné tous les poteaux, je vais venir maintenant les sélectionner. Je vais les sélectionner. Je vais faire ici, poteau. Attends. Poteau. Poteau. Ici, ce que je vais sélectionner, je vais filtrer. Ici, c'est ça, modifier. Donc, ce sont ces photos-là. Voilà. Donc, je vais sélectionner ces photos-là. Je vais aller dans structure, caractéristiques, angle gamma. Je vais demander une valeur de 90 et je vais appliquer. Voilà. Ensuite, étiqueter. Ensuite, je vais prendre ces photos-là, aller dans structure, caractéristiques, 90, appliquer. Ensuite, je vais encore, il reste quelques photos. Je vais sélectionner. Je viens là. OK, et puis ça. Donc, il reste ces trois photos. Puis ces trois photos sont véritablement le P2. OK. Je viens en vue pour mieux les voir. Il s'agit de celui-là et celui-là. Je vais sélectionner très rapidement. Ensuite, je vais dans structure, caractéristiques, angle gamma, 90, appliqué. OK. J'ai fini de changer toutes les orientations. Maintenant, je vais positionner mes différentes poutres. Positionner mes différentes poutres. Sont, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais copier les poutres du rez-de-chaussée. Copier les poutres du rez-de-chaussée. Je vais faire poutres. Voilà. Je fais édition. Édition, installation, copie. Installation, copie. Pour mettre 20. On va dire 0. 0, 0, 320. Bon, je vais copier. On va aller. On va copier l'étage 2. Attendez. On va tout sélectionner. Puis, je copier
copier le contenu de l'étage en dessous. R plus 1, 2, 3 fois. Attention. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Attention. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier les tâches. On va oublier de copier les tâches. Copier le contenu de l'étage. Le nom de l'étage. Copie des étages. Au-dessus, à paramètres. Et c'est normal ça. Voilà. Copier. On a copié. Ok, donc ici on a je comprends pas ce qui se passe ça. Moi je vais copier l'étage 3. Pour le contenu de l'étage au-dessus. Ok, voilà. Ici, c'est mon R plus 1, 2, 3. Ok. Copier celui-là. Contenu de l'étage au-dessus. Ok. 1, 2, 3, 4 étages. Je vais prendre la case d'ascenseur que je vais copier pour. Voilà. Voilà. Je vais faire copie translation. Translation, copie. 0. 3 mètres 20. Et je vais copier 4 fois. Voilà. Maintenant ça, je vais lui attribuer. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il est OK? Il est. Ça a été automatique. Voilà. Au cas où ça n'avait pas été automatique, qu'il affecte les étages, je partais sur structure, je faisais étage, affectation manuelle des étages. Voilà. Mais là, il a affecté automatiquement. Voilà, logiquement, je dois encore le copier une fois pour l'éditer. Ok, c'est fait. Ensuite, il y a des éléments qui doivent aller. Ok. Bon, logiquement, il doit y avoir une régression des poteaux. Mais là, on venait simplement changer les sections directement, un par un, les poteaux, et affecter les sections qu'on veut directement. Mais là, par expérience, moi, je vais laisser les poteaux tels qu'ils sont. Je vais laisser les poteaux tels qu'ils sont. Et puis, lors de l'analyse, on verra le plus chargé, le moins chargé, par expérience, positionner les poteaux qu'il faut.
Donc, ma cage d'escalier, ça me va. Une cage d'escalier, je pense. Voilà. Donc, après ça, je pense que je peux procéder maintenant. Après avoir fini tout ça, on va procéder maintenant à la modélisation de la dalle. 7, 8, 181. 181. À partir de A. On a moins 181. Moins 181. Moins 181. Voilà. On applique, on ferme. Donc là, on part jusque là. Il doit y avoir une poutre, normalement. Une poutre PT50. Un PT40. De là à là. Voilà. Une autre poutre qui va partir de là à là. Ensuite, une poutre. Encore de là à là. Et puis, il va partir de là jusqu'au dernier. Voilà. Et là, de là jusque là. Voilà. Une fois fini ça, je reviens. Je vais prendre ces différents trucs créés là, que je vais les copier. Je vais les copier puisque les étages sont répétitifs. Installation, copie, 0, 1, 0, attention. 0, point virgule 0, point virgule 3.1. Donc, je fais ça 4 fois. Voilà. Ok. Maintenant, je vais fermer ça. Je vais procéder maintenant comme de balcon. Alors, on va faire une recherche pour voir le poids volumique en fonction de la charge d'A. On va les créer à part, on va les appeler, ce sera effectivement une dalle pleine. Si ce sont évidemment des balcons, on va les faire en dalle pleine 20 pour respecter les épaisseurs. On va les appeler balcons, tout simplement. Voilà. Puisque nous n'aurons pas les mêmes charges d'exploitation que la dalle à corps creux de l'étage courant. Donc, voilà. Je reviens là. Là, là. Et là. Ensuite, je vais prendre le plancher maintenant. Non. Copie translation. 0. On va copier 4 fois. Voilà. Voilà. Normalement, d'accord, on va aller sur l'étage. Le 6. Voilà. Le 6. Et on va couvrir
Voilà, ça c'est ridicule. Ok. On a fini. Voilà. Je vais regarder la 3D ici. Est-ce qu'elle correspond à ça? Oui, c'est bien ça. Continue jusqu'à la fin. Ok. On va définir d'abord les charges, ensuite définir les cas de charge et puis passer à la pondération. On va arrêter cette vidéo aujourd'hui et puis la prochaine séance, il s'agira, comme je viens de le dire, d'appliquer les cas de charge, de définir les charges et puis d'affecter les différentes pondérations. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de nous encourager. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, vos suggestions et toute autre question. On fera l'effort de vous répondre incessamment. Merci, à bientôt.